autre thématique qui était très intéressante aussi, c'était justement pour éviter les erreurs médicamenteuses au niveau de la délivrance des ordonnances au niveau officinal. Et bien dans cette thématique, justement, professeur Skhli Sadia, qui est pharmacienne clinicienne, et elle nous a fait justement un tour d'horizon sur vraiment il faut apporter beaucoup d'attention au niveau de la délivrance et pour vérifier aussi bien les incompatibilités, donc les interactions médicamenteuses, qu'il faut absolument remonter au niveau du prescripteur. Et il y a justement l'utilisation de certains patients par des médicaments en automédication, alors qu'ils sont déjà médiqués. Par exemple, si je donne un cas, c'est les gens qui sont hypertendus, qui sont sous traitement antihypertenseurs et qui viennent pour réclamer un médicament anti-rhume. Il faut faire très attention parce que ce médicament anti-rhume X, il peut contenir un médicament qui est contre-indiqué pour justement ce hypertendu. Donc il faut faire attention, il faut demander conseil à votre pharmacien. Lui est spécialiste du médicament. Il y a certains médicaments anti-rhume que l'hypertendu peut prendre, qui est sous traitement, je dis bien, et que d'autres, il ne peut pas les prendre. Et si vraiment il les prend, il faut faire attention et demander conseil, parce que ces médicaments, il peut les prendre maximum 2 jours. Parce que les antihypertenseurs, ils font une vasodilatation, alors que les autres, ils font une vasoconstriction. C'est vraiment l'effet contraire. Il y a aussi d'autres cas où des médicaments qui sont utilisés par les patients antidiabétiques et qui viennent demander un autre traitement, alors qu'ils ont oublié de demander un conseil, ils ont oublié de mentionner à leur médecin comme quoi ils sont sous traitement, soit antidiabétique, soit antihypertenseur, alors que le pharmacien connaît le patient. Donc il sait que justement il a un traitement antihypertenseur et qu'il ne peut pas prendre l'anti-inflammatoire par exemple pour une période de 2 semaines, voire même plus. Parce que le médecin, il a vérifié la tension, il a trouvé que la tension était normale. C'est normal parce que le patient est sous antihypertenseur, il est équilibré. Mais le patient n'a pas mentionné à son prescripteur, à son médecin, et finalement, il vient avec l'anti-inflammatoire. Et le rôle du pharmacien, c'est justement d'éviter ces erreurs-là et de dire, attention, il y a un problème. Et donc, on peut justement appeler le médecin et lui mentionner ça. Il y a aussi des erreurs médicamenteuses au niveau de la délivrance qui arrivent par rapport à l'emballage. Il y a justement des emballages qui se ressemblent et ça, c'est pas la faute au niveau de l'officine. C'est l'industriel qui a fabriqué justement ces médicaments-là et qui ont ce qu'on appelle les looks-like, c'est-à-dire qu'ils ont le même emballage. Mais ce sont des médicaments qui sont tout à fait différents, et aussi bien dans la composition que dans l'indication. Donc, il y a ces erreurs-là qu'il faut éviter. Un autre type d'erreur, justement, qu'on peut éviter, c'est justement dans l'appellation. Il y a des gens, par exemple, pour renouveler leur traitement, ils viennent, ils donnent juste le nom. Et justement, il y a un rapprochement entre des noms qui sont très proches. Et le pharmacien doit normalement poser plus de questions pour savoir exactement quel est ce médicament. Et donc, la première des choses, pourquoi vous voulez ce médicament et pour qui vous le voulez, pour éviter ces erreurs médicamenteuses au niveau de la délivrance. Et merci.